Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 3 mars. Il est 8h32. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Je me suis fait front run sur ma zone hier. Donc, j'avais prévu que tout simplement on aille chercher le low qu'on avait donc juste ici. Donc, c'est dommage hein, parce que le but c'était de long dans cette zone-ci pour derrière viser donc exactement les zones dans lesquelles on était, donc de viser, les highs qu'on avait donc juste ici. Donc c'est bien dommage, je me suis fait front run, bon c'est pas grave, tant pis, il y a pas de trade là-dessus, mais on aura le short. Actuellement, je pense qu'on est dans une zone de rebond dans laquelle on est dans un FVGH4. On a fait, clairement une bougie de retournement, hein, là-dessus, donc une englobante. Donc ça veut dire que tout simplement, elle va mèche sous la bougie précédente et clôture au-dessus de celle-ci. Et là, clairement, on est sur un shosh, H4. Donc il est fort probable que nous ayons de nouveau un pump dans, la semaine pour venir chercher au minimum les 71 voire 72 000 $. Ensuite, advienne que pourra, est-ce qu'on a du short qui s'ouvre encore et du coup on doit pousser jusqu'aux 74 000 $, 75 000 $, soit tout simplement les longues commencent à rentrer et donc du coup on pourra assister à notre retournement pour aller beaucoup beaucoup plus bas. Mais en tout cas, le plan reste le même, c'est soit on va au 72 et on a notre dump, soit on va à 74 et on a notre dump. Donc pour l'instant, le plan ne change pas et en théorie, on devrait avoir un rebond encore, à mon avis, aujourd'hui parce qu'on est tout simplement sur ce FVGH4, on a encore des décisions acheteuses et donc par conséquent, il est très probable d'avoir ce rebond. Au niveau, news économique aujourd'hui, donc si ça veut bien charger, ça ne veut pas, OK. Donc on n'avait pas grand-chose. Ah voilà, on a rien du tout, aujourd'hui. En revanche, demain, on risque d'avoir pas mal de news. On a les créations d'emplois dans le secteur non agricole, le PMI service, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM, ainsi que le stock de pétrole brut. Le pétrole est très attendu sur, les news économiques, donc faites bien attention parce que ça va jouer un rôle clé sur l'inflation, étant donné que le détroit, d'Ozmour, si je dis pas de bêtises, ça se prononce comme ça, va être, enfin est fermé actuellement, donc ce qui pose d'énormes problèmes pour faire venir le pétrole du Moyen-Orient vers l'Europe, vers, donc tous les pays, tout simplement du Nord et donc par conséquent, il est très probable que nous ayons une inflation, assez élevée par rapport au prix du pétrole, donc faites bien attention à ça. Parenthèse également, vous avez, 1 000 $ à gagner, juste en vous inscrivant, avec, mon lien Bitunix, donc il y a 10 personnes qui remporteront 100 $. Il suffit simplement de déposer 100 $ sur votre compte pour être éligible, donc n'hésitez pas à le faire. Le lien est en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Au niveau Crypto Bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert, du rouge un peu partout. On est quand même dans une indécision totale, même si on a du vert majoritaire sur les alts, on est quand même sur une zone d'indécision complète et il est très probable que, à mon avis, on ait un retournement qui soit assez violent sur les alts qui ont bien performé. Donc faites attention, n'allez pas forcément FOMO, c'est pas le moment d'acheter en spot. On n'est pas sur des bottoms haute time frame. Oui, on est sur un bottom moyenne time frame, mais on n'est pas sur un bottom haute time frame. Dézoomez votre chart, regardez en weekly, demandez-vous si jamais vous avez envie d'acheter cette zone. Et clairement, personnellement, dans mon cas, ce n'est pas le cas. Donc faites bien attention à ça. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que donc sur le pump, on avait quand même pas mal de shorts qui essayaient de rentrer. On avait donc des gens qui ont long juste ici. Donc c'est pour ça que moi je voulais, venir liquider, la zone juste ici pour ensuite pouvoir rentrer et c'était mon plan, hein. Donc le plan de base, c'était vraiment de venir chercher la zone basse, donc tout simplement sortir les longues qui étaient rentrées pour ensuite pouvoir rentrer en longue, chose qu'on n'a pas faite, donc c'est bien dommage. Si on avait fait ça, je serais, dans le long et ensuite ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui voulait dire que tout du long ici, c'était uniquement du short qui s'était ouvert. Et donc par conséquent, lorsqu'on est venu donc les liquider, bah, on a même pas liquidé en clair, hein. On regarde, l'open interest, il a pas descendu tant que ça. On voit quand même que ici, grosso modo, il y a du short qui est en train de ressortir puisque, de toute façon, on voit donc une baisse de l'open interest avec une rehausse des funding. Donc ça veut dire que tout ici, ce sont majoritairement des shorts qui sont en train, de sortir. Donc potentiellement, on va avoir du long qui devrait rentrer, également. Donc, ça pourrait être intéressant à mon avis, d'avoir donc cette zone dans laquelle on vient complètement liquider. Il y a full long qui s'ouvre et le spot n'achète pas. Donc on liquide tout le monde et ensuite on vient rect tous les longs assez rapidement. Et ça, à mon avis, c'est le plan qui pourrait être clé. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on va le faire directement. On peut avoir une journée de range
à 72 000 $. Mais en tout cas, le plan, c'est de rebond ici ou dans cette zone jusqu'aux 66 731 $. Logiquement, on devrait avoir un rebond. Si jamais par contre on commence à passer sous cette zone, ça voudra dire logiquement qu'on reviendra chercher cette zone et à mon avis, on pourra être bloqué dans un range dans lequel on fait quelque chose comme ça, on liquide le haut et on liquide le bas ensuite. Mais en tout cas, on ne peut pas dump à 46 000 $ sans avoir au moins pris la zone donc des 70 à 75 000 $. À mon avis, c'est quelque chose qui doit arriver pour pouvoir avoir un dump, en tout cas. Si jamais on regarde ce que font les Wells ont acheté ce mouvement, donc même chose, elles ont été, précurseurs du mouvement juste ici. Les micro Wells également, les retails également. Actuellement, les Wells ont revendu ce mouvement. Les micro Wells revendent également. On voit que ça suit quand même plutôt bien la chart, tandis que les retails, eux, ne font rien du tout, voire rachètent ce mouvement. Donc, clairement, actuellement, les retails sont, particulièrement sous l'eau. Mais en tout cas, voilà, à mon avis, on va avoir, donc ce plan, se dessine plutôt bien dans la cyclicité et cetera. On a simplement une semaine de retard par rapport au dernier cycle, si vous regardez, mai 2022, si jamais vous voulez comparer. Mais en tout cas, voilà, on est sur, à mon avis, un plan dans lequel on va avoir un rebond là-dedans. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on va avoir un rejet dans les 75 000 $ ou une fois qu'on a pris, donc le high juste ici et derrière on a notre rejet? Donc ça, c'est la grande question et il faudra regarder les datas le moment venu parce qu'il est très probable que nous ayons une dernière mèche dans cette zone pour derrière poser notre top et aller beaucoup plus bas. Je ne vois pas en tout cas un Bitcoin aller beaucoup plus haut actuellement avec la macro qu'on a les datas, ça veut pas forcément dire grand-chose actuellement parce qu'on n'y est pas encore, mais si jamais on voit qu'il y a énormément de shorts qui s'ouvrent ici, bien sûr on pourra aller plus haut, mais voilà, à mon avis, les shorts vont plutôt s'ouvrir lorsqu'on sera autour des 72. On clôture tous les shorts en venant ici, les gens passent boule lorsqu'on a notre rejet dans la zone OTE, et cetera. On donne un fake rebond, tout le monde long la zone OTE de ce mouvement et derrière on les recte complètement sur une news. Ça, c'est largement probable. Donc voilà, voilà le plan. Le plan, c'est actuellement d'aller chercher donc soit un setup de scalp pour pouvoir ouvrir du long dans cette zone. Actuellement, il n'y en a pas. Si jamais on regarde en M5, on n'est pas non plus sur un setup qui est très très clean. On a front run donc les zones. Et actuellement, voilà, c'est pas glorieux pour pouvoir ouvrir du long ici. On n'est pas à l'abri, hein, de revenir encore, faire, ce genre de choses. Ensuite, on latéralise un petit peu, on valide notre setup, on re-recte un petit coup avant l'ouverture US et derrière ça peut partir. Donc ça, à mon avis, le plan pourrait être bon. Mais en tout cas, faites bien attention à vous. N'allez pas forcément long, tous les setups, haussiers que vous voyez, hein. Vous voyez qu'ici, on avait un setup haussier, boum, on vient, on recte. Ici, on avait un setup haussier, boum, on vient, on recte. Donc là, ça peut très bien être la même chose, on vient, on recte. Donc faites bien attention à vous. Je pense que cette journée risque d'être encore très volatile. Faites bien attention. Les US n'ont pas encore répondu aux attaques, et cetera. Ils ont promis que les attaques seraient, bien plus grandes que ce qui vient de se passer. Donc ça peut être dangereux. On a également la Blood Moon, actuellement. Ce genre de journée est logiquement des journées bear, donc maintenant, voilà, à voir. Mais en tout cas, mon plan reste le même et donc ça va être de venir chercher les 72 000 $ au minimum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Bonne journée.